Voici comment j'ai récupéré un client après 1 an de négociation grâce à la disponibilité des produits. Alors, il y a un adage qui dit souvent dans le domaine de la distribution de boissons ou pratiquement dans tout ce qui est gestion de stock, la disponibilité gagne avant le marketing ou la communication. Alors, cela remonte en 2024. Dans ma zone de distribution, j'ai un client qui est un sous-distributeur, c'est-à-dire qui revend des boissons, vers qui j'ai été pour l'avoir comme client, étant donné que j'ai les produits et qu'on est proche. Donc, je me dis que ça serait bien qu'il puisse être mon client et on puisse faire des affaires ensemble. Étant donné encore que c'est un client qu'on connaît, mais j'ai oublié que en business, à des moments donnés, on ne peut pas compter sur ceux qu'on connaît. Parfois, la majorité de nos clients sont souvent des inconnus. Alors, j'ai été voir ce client-là et j'ai discuté pour qu'il puisse venir acheter ses commandes, bien passer ses commandes auprès de moi. Et il m'a demandé les offres, nos prix, ce que je lui ai proposé, je lui ai montré. Donc, après avoir évalué nos prix, il a constaté que son fournisseur offre les meilleurs prix par rapport à nos prix. Et il a posé comme condition si on peut au moins lui offrir les mêmes prix que son concurrent. Chose qui ne se faisait pas à notre niveau parce que nous-mêmes en tant que distributeurs, nous vendons à des demi, à des sous-distributeurs ou bien à des mini-dépôts. Donc, les prix auxquels nous vendons à ces demi-grossistes-là ou bien à ce sous-dépôt ne sont pas la même chose que ce qu'il a compris chez son fournisseur. Donc, j'ai vu ma directrice et j'ai demandé qu'on puisse lui faire ces prix-là. Alors, ça n'a pas été facile. La direction a finalement accepté parce que j'ai eu à effectuer plusieurs démarches parce que j'étais convaincu que si on a encore ce client, on pourra faire assez de volume. Et aussi, l'avantage avec ce client aussi, c'est que chez nous, comme je le dis souvent, nous avions développé un avantage concurrentiel qui est la disponibilité à long terme des produits. Donc, non seulement il y aura l'assurance qu'il ne va pas manquer des produits, mais également notre magasin est plus proche de son entrepôt, de son magasin par rapport à son fournisseur qui doit prendre des heures avant d'arriver. Donc, chose qui a été faite. Le prix a été modifié pour lui. Il a commencé par acheter un peu de temps en temps chez nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, son fournisseur a su que nous avions ramené nos prix à la baisse, à son niveau. Et le fournisseur a encore revu ses prix à la baisse pour ce même client. Et vous connaissez les clients. Il est venu nous voir en disant que voilà, il a encore eu de bons prix par rapport au prix qu'on lui fait actuellement. Si on peut encore descendre. Très pertinemment, j'étais sûr que la société n'allait pas accepter cela. J'ai vu la direction, mais malheureusement, la directrice a refusé. Donc j'étais venu le voir, je lui ai fait part de ça. Et voilà, c'est comme ça, il a cessé d'acheter chez nous. Et il fut un temps, en 2025, il y avait eu une pagaille qui s'était installée dans le domaine de la distribution de boissons, surtout pour ceux-là qui sont dans la zone nord. Qu'est-ce qui s'était passé? À un moment donné, ce qu'on appelle les sous-distributeurs, c'est-à-dire ce sont des distributeurs de boissons, ceux qui vendent des boissons, mais qui n'arrivent pas à passer leur commande directement auprès de la brasserie. Donc, ils passent par les grands distributeurs pour acheter. À un moment donné, ces distributeurs-là, ces sous-distributeurs avaient pu mettre en concurrence les distributeurs au point où ils avaient tellement de la marge que eux-mêmes, ils pouvaient faire des réductions aux clients, à leurs clients. Or, dans la chaîne de distribution, ceux-là qui ont la capacité, bien, ceux qui pouvaient faire de remise, ce n'était que les distributeurs agréés. Les sous-distributeurs qui sont censés revendre en détail, ou bien qui sont censés revendre au dernier, à leurs clients, n'ont pas la possibilité de pouvoir faire des réductions. Mais à un moment donné, ils avaient mis les distributeurs en concurrence, tellement que tous les distributeurs couraient vers eux et essayaient de mettre leur prix au bon niveau. Donc les distributeurs cherchaient coûte que coûte à les avoir comme clients. Ce qui fait que chaque distributeur essayait de diminuer le prix. Donc ces sous-distributeurs-là avaient pu créer cette pagaille-là à un moment donné. Heureusement que nous, notre direction, a pu mettre un point rapidement par rapport à ça et on s'est dit mais si on doit continuer ainsi, nous n'avions pas les mêmes charges. Donc si on continue ainsi dans cette lancée-là, nous risquons d'être coincés. Et c'est comme ça que nous, on a stoppé. On a ramené nos prix à la normale. Et les autres distributeurs ont continué. Et avec le temps, très vite, ils ont su que ça ne va pas les amener quelque part. Donc, très vite, tous les distributeurs se sont rendus compte que les sous-distributeurs vers les mini-dépôts étaient en train de créer de la pagaille. Et c'est comme ça qu'une réunion a été organisée entre les distributeurs pour revoir les prix et uniformiser les prix. Alors, vers les fêtes de décembre, mon client vers qui j'avais été
au début de l'année, où là-bas comme client avait eu des difficultés avec son fournisseur. Donc il n'arrivait plus à trouver des produits. D'ailleurs, son fournisseur est aussi en rupture, donc ce qui fait que lui-même, il est entré en rupture. Donc il est resté dans sa rupture pendant plus de 2 mois. Et figurez-vous, pendant tout ce temps, moi j'avais du stock. Il pouvait venir pendant ce temps-là, même si il a de faibles marges avec moi. Tout compte fait, il a des produits qu'il peut continuer par acheter chaque fois et revendre en attendant. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté comme ça et il a perdu toute la période de haute vente. Ce n'est qu'avant-hier qu'il est venu humblement venir me voir. Il est venu me voir, soit disant qu'il souhaiterait acheter chez moi. Parce qu'il a compris que à long terme, il vaut mieux avoir un fournisseur qui peut t'assurer la disponibilité. Même si ce client-là ne t'offre pas vraiment à des moments donné une grande marge, étant donné que quand même tu as une marge sur ça. Mais si ce client a un avantage qui est la disponibilité, alors tu peux te fier à ce fournisseur-là et acheter auprès de ce fournisseur-là. Donc voilà comment j'ai pu récupérer encore ce client-là avec qui j'avais couru il y a de cela 1 an. Tout ça grâce à la disponibilité. C'est pourquoi nous disons souvent, pour ceux qui sont dans le secteur de la distribution, on dit souvent que la disponibilité gagne avant la communication et le marketing. Et chez nous, c'est l'avantage que nous avons pu développer. C'est vrai que nous dépendons directement de la disponibilité des produits de la Sebra, mais nous avons fait de sorte que tous les clients savent qu'en matière de disponibilité, nous avons vraiment une force dans ça. Ce qui fait qu'ils peuvent nous faire confiance dans ce côté. Même si on n'offre pas les meilleurs prix, nous livrons le plus tôt possible, nous avons les meilleurs taux de service et nous avons la disponibilité sur le long terme. Donc, voilà un peu. Dans le secteur de la distribution, ou bien je vais dire en entrepreneuriat, on ne peut pas avoir 100% sur tout. Mais on peut développer un avantage concurrentiel sur un critère et qui va nous différencier de la masse ou bien de la concurrence. Voilà cette expérience-là que j'ai voulu partager avec vous. Et je pense que j'ai tiré une leçon. La leçon est que depuis 2024, par exemple, je ne cours plus derrière les clients. Je travaille juste pour améliorer le taux de service. Je travaille pour avoir de la disponibilité. Voilà les 2 choses sur lesquelles je travaille en tant que gestionnaire dans le domaine de la distribution de boissons. Et là, le reste va venir. Donc, je ne sais pas quelle est votre expérience en entreprise qui nous a permis vraiment de récupérer un jeune client ou bien de décrocher un marché. N'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires. J'espère que vous avez appris un peu plus et on se dit à la prochaine.